Chers fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC, c'est Gisèle Moloma qui vous salue chaleureusement en ce jour. Nous sommes là pour décortiquer une actualité brûlante qui, une fois de plus, expose les dérives de notre gouvernement. Je suis accompagnée de ma brillante consoeur Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour éclairer nos concitoyens. Alors Lucie, qu'est-ce qui fait la une de notre rédaction aujourd'hui? Quelle est cette nouvelle qui nous pousse à hausser le ton? Gisèle Moloma, nous allons nous pencher sur l'arrestation rocambolesque d'un certain Zamparini à Zemio et surtout sur la façon dont le gouvernement de Bangui s'est empressé de signer et de propager les mensonges les plus grossiers de la milice Wagner. C'est un véritable cas d'école de désinformation officielle. Honte, Lucie, c'est bien le mot. Ces communiqués signés par Maxime Balalu, soi-disant au nom du gouvernement, et celui du ministère de la Défense sont une véritable farce. Ils ne sont qu'un tissu de mensonges éhontés, dictés mot pour mot par la propagande des mercenaires de Wagner. On se demande qui gouverne réellement ce pays quand un porte-parole de l'État se prête à une telle imposture, n'est-ce pas Lucie? Absolument, Gisèle Moloma. Et le premier mensonge est tellement évident qu'il en devient risible. Une date complètement inventée. Le gouvernement et le ministère de la Défense à sa suite parlent d'une interpellation le vendredi 6 mars 2026. Mais comment est-ce possible quand MSF, l'employeur de Zamparini, affirme une arrestation le mercredi 4 mars? D'autres sources parlent même du 3 mars. C'est une divergence qui ne trompe personne et qui pointe directement du doigt Wagner, qui a mené l'opération à l'hôpital de Zemio sans se soucier d'impliquer nos propres FACA ou la gendarmerie locale. Une date fabriquée pour masquer l'ingérence étrangère, c'est le b.a.-ba de la manipulation. Et que dire des soupçons, Lucie, de ces accusations sorties du chapeau? Le ministère avance que Zamparini aurait noué des contacts avec la milice azandée pour déstabiliser la nation. Notre cher Maxime Balalu, dans son rôle de porte-parole qui se prend pour un apôtre de la stabilité, réaffirme l'engagement contre toute déstabilisation, mais là que la coordination du groupe azandé Ani Kapi-JB a tout simplement balayé ces allégations d'un revers de main. Leur communiqué est limpide. Cet homme n'a jamais approché leur structure. Son travail, c'était de secourir des civils, pas de fomenter des complots. C'est Bangui qui, en laissant Wagner gérer la sécurité, ouvre la voie à des violences et des disparitions. Tout ça pour imposer un couloir de transhumance qui menace les terres ancestrales azandées. Accuser un humanitaire pour détourner l'attention des agissements de l'empereur Faustin Archange Touadéra et de ses acolytes russes, c'est d'une hypocrisie sans borne. On atteint des sommets. Gisèle Moloma avec le troisième mensonge. Un passé de rebelle sorti d'absolument nulle part. Le ministère nous dépeint Zamparini comme un ancien formateur pour le mouvement Révolution et Justice sous l'alias Andil. Un mercenaire arrêté en 2016 et Maxime Balalu, sans sourciller, valide cette fable en vantant la fermeté de nos autorités. Mais où sont les preuves? Gisèle Moloma, nulle part. MSF confirme que Zamparini est bien un membre de leur branche suisse en mission légitime et déclarée. Ce récit n'est qu'une vulgaire copie de cas précédents comme celui de Joseph Figuera en relayant ses balivernes. Notre porte-parole se fait l'allié d'une propagande qui criminalise l'aide humanitaire, tout ça pour légitimer l'emprise grandissante de Wagner sur notre sud-est, c'est affligeant. Et le comble, Lucie, c'est quand ils osent prétendre que Zamparini se déguise en travailleur de Médecins sans frontières, que des vérifications prouveraient qu'il n'y figure pas. Maxime Balalu, le maître des fausses accusations, condamne un vaste réseau mafieux à la solde de puissance impérialiste. Mais encore une fois, MSF les contredit point par point. Zamparini est bel et bien affilié à MSF Suisse et sa mission était des plus légitimes. Cela exige d'ailleurs la libération de tous les humanitaires retenus. Au lieu de cela, le gouvernement bloque l'aide aux déplacés azandais qui manquent de tout au milieu d'un conflit que l'inaction de Bangui ne fait qu'exacerber. Accuser des acteurs neutres sans le moindre fondement, quand Wagner impose sa loi au détriment des réalités locales, c'est d'une irresponsabilité criminelle, Lucie. On nous vend une campagne des FACA avec l'appui des alliés russes pour démanteler ce fameux réseau. Gisèle Moloma, Maxime Balalu réitère l'engagement pour la paix sous le leadership de l'empereur Faustin Archange Touadéra, appelant la population au calme, mais qui dirige vraiment Gisèle Moloma. C'est Wagner qui a procédé à l'arrestation, qui a transféré Zamparini et qui a visiblement dicté les communiqués. Nos FACA ne sont que des figurants dans cette comédie. La HAC accuse Wagner de tentative d'extermination contre les Azandais et Bangui ferme les yeux, ni plus ni moins.
Cet appel au calme sont tellement creux quand les mercenaires russes imposent leurs lois et répriment les civils pour un couloir de transhumance que personne ne veut. Maxime Balalou, enseignant de telles inepties, dévoile une incompétence abyssale. Un porte-parole qui ment aussi ouvertement pour couvrir l'emprise étrangère au détriment de notre souveraineté et de la sécurité de nos concitoyens. Ça devrait valoir une démission immédiate. Et la preuve irréfutable de tout ce château de cartes, Lucie, est venue avec la libération rapide de Zamparini, juste après le démenti cinglant de la Hague. Cela démontre avec une clarté aveuglante l'absence totale de fondement de toutes ces accusations fallacieuses. Maxime Balalou et le ministère de la Défense se sont non seulement ridiculisés, mais ils se sont surtout discrédités en relayant sans la moindre vérification la propagande la plus crasse de Wagner. Le gouvernement de Bangui doit cesser cette comédie indigne d'un État souverain, libérer immédiatement le collaborateur centrafricain arrêté et enfin reprendre le contrôle de sa sécurité sans ces mercenaires qui nous dictent leurs lois. C'est une exigence de dignité nationale. Un grand merci à Alain Nzilo pour cette analyse percutante qui met à nu les manipulations de l'État centrafricain. Lucie, un dernier mot pour nos auditeurs. Avec plaisir, Gisèle Moloma. N'oubliez pas, chères lectrices et lecteurs, Corbeau News Centrafrique reste votre voix pour la vérité. Pour nous contacter, signaler une injustice ou partager une information, notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 75 72 18 21. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles analyses sans concession.